Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 29 janvier, il est 9h18. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations et on verra ensemble l'analyse technique sur Bitcoin pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures et on analysera également Litecoin à long terme, moyen long terme pour savoir tout simplement ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir. Avant ça, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Si jamais vous le faites, vous serez éligible à un giveaway qui va arriver dimanche 4. Donc toute la semaine, en fait, tout simplement, les personnes qui commenteront le plus, qui likeront et qui s'abonneront seront éligibles à un giveaway dimanche pour tenter de gagner 2 Solana. Donc je choisirai 2 personnes qui gagneront potentiellement un Solana chacun. Donc voilà. Au niveau donc des news économiques, cette semaine, donc aujourd'hui on va rien avoir. Demain, on aura le PIB français, donc ça c'est uniquement pour votre culture personnelle, il n'y a vraiment aucun impact sur les cryptos. On aura également donc l'inflation française mercredi, donc pareil, aucun impact sur les cryptos. En revanche, mercredi, on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et ça a un réel impact sur le dollar qui lui a un impact sur les cryptos. Donc je vous invite à être bien attentif mercredi à 20h. Si vous ne l'êtes pas, ne prenez pas de trade comme ça sans être devant l'ordi. Je vous le déconseille parce que clairement à 20h ça va bouger. Et à 20h30 ça va bouger encore plus à mon avis puisque ce sera le débrief de la décision de la Fed. Et il y a de fortes chances que les taux ne bougent pas à 20h et donc par conséquent qu'ils bougent à 20h30. Enfin, pas que les taux, que le prix bouge à 20h30 étant donné qu'on a la conférence de presse et il y a toujours des allusions qui sont faites sur une potentielle hausse, baisse, maintien, etc. lors de la prochaine réunion. Et c'est à cette heure-là en général que la news est pricée. Donc je vous invite à faire attention à 20h, entre 20h et 20h30, tout simplement mercredi, parce que ça va bouger. On va avoir jeudi l'inflation donc européenne à 11h. Ça va être impactant juste pour l'euro USD. Si on avait une grosse news, ça pourrait être impactant pour le dollar, mais ça ne risque pas de l'être pour le moment. Et vendredi à 14h30, on va avoir le taux de chômage. Donc ça c'est pareil, ça a un gros impact sur le dollar et donc par conséquent sur les cryptos. Donc pour ce FOMC, on attend 2,1% de chances que les taux baissent, donc pour 98% de chances que les taux restent stables, donc il y a de fortes chances que ça ne bouge pas. Au niveau du ratio long and short, on a 100 millions de shorts en plus en comptant les liquidations qu'on a eues donc sur les pumps ce week-end. En revanche, on n'a pas non plus énormément bougé, donc voilà. On n'a rien de plus sur les longues à dire, ça diminue un petit peu, mais voilà, sans plus. Au niveau du funding open interest, c'est pareil, hein, c'était le week-end, il s'est pas passé grand-chose. On a eu une baisse donc de l'open interest avec une baisse du funding, donc tout simplement, ça veut juste dire que c'est des fermetures de longues. Donc des prises de profit sur ce mouvement. Derrière, on a le funding qui augmente avec un open interest qui augmente. Donc ce qui veut dire tout simplement que de ici à ici, on n'a que du long essentiellement qui s'est ouvert, même si on a eu des petites fermetures. Sur l'essentiel, on parle de long. Donc voilà, tout simplement, il suffit de faire ça pour le voir. Ok, on a le funding qui monte, l'open interest qui monte. On a donc essentiellement du long qui s'est ouvert avec un CVD spot qui lui est en range total. Il ne se passe absolument rien. Au niveau des liquidations, si on regarde sur une semaine, on voit que les liquidations sont vraiment à la baisse. Donc il y a de fortes chances qu'on vienne baisser dans les prochains jours à moyen terme. Si je me regarde sur 3 jours, il me semble que c'est la même chose, on a plus de liquidations à la baisse, mais on en a quand même qui s'affichent en haut. Sur 24 heures, les liquidations sont à la hausse, ok. Donc on a vraiment des gens qui ont short sur les dernières 24 heures. Donc pourquoi pas faire un dernier mouvement haussier avant de venir recte tout le monde à la baisse. Donc ça, on verra ça ensemble maintenant. Alors donc on a tout simplement au niveau technique, on va se mettre en plus court time frame, étant donné que tout simplement en une heure, on peut voir ça. On a donc notre choche ici, et derrière, on pourrait potentiellement imaginer faire un retour en zone OTE de ce mouvement avant de repartir. En fait, ça serait le plan parfait de faire quelque chose comme ceci. Je vais prendre ça, ça va être plus sympa. Hop, donc l'idéal, ce serait de revenir zone OTE, revenir dans celle-ci, et derrière, on vient rect tout le monde jusqu'au 33K. 37K minimum, mais l'idéal, voilà, ça serait de faire quelque chose comme ça pour tout simplement poser un bottom dans les 33, 38
au moment du halving et potentiellement rebond et faire un nouvel ATH juste ensuite, donc courant de l'été. Ça serait vraiment le top. Maintenant, on peut aussi imaginer un flash crash et tout simplement rebond directement, étant donné que ça va risque d'être racheté très fort. Moi, j'ai des ordres qui sont posés sur les exchanges, donc j'ai des ordres entre les 36 et si jamais je ne dis pas de bêtises, alors hop, je vais me mettre en 4 heures, ça va être plus clair. Alors hop, je vais prendre un Fibo, parce que ça c'est le Fibo de tout le mouvement haussier, ok. Donc moi j'ai des ordres, voilà, entre les 34 600 et les 29, donc sur les exchanges, tout simplement dans le but de chercher cette zone-ci et de prendre toutes les liquidations. Donc le but ce serait de faire ça. Au niveau donc low time frame, il y a un petit trade à prendre, il y avait un petit trade à prendre que je n'ai pas pris parce que c'était tout simplement à 4h du matin. Hop, tac. TradingView est un peu lent ce matin. Voilà. Alors tout simplement, on a eu ce choche, ok. Hop, je vais prendre mon stylo. Voilà, ici on a eu un choche, ok. On est revenu parfaitement zone OTE. Hop. Tac. Donc voilà, on est revenu parfaitement en zone OTE. Et tout simplement, maintenant on peut venir target cette zone-ci pour ensuite venir target la grande zone OTE de ce mouvement baissier. Et derrière, on reviendrait chercher la zone OTE de ce mouvement en daily, de tout ce pump. Donc ça serait l'idéal, tout simplement parce que on prendrait toutes les liquidités et puis derrière, on nous donnerait des bonnes entrées. Maintenant, à voir si jamais ça arrive vraiment. Donc voilà un peu mon plan sur Bitcoin. On pourrait venir chercher les 39 950 $. On pourrait ensuite venir aux 45 000 $ pour ensuite venir chercher les 33. Ce serait le plan parfait selon moi. Maintenant, à voir si jamais il se réalise. Mais voilà, le plan parfait, ce serait ça pour avoir des bonnes entrées. Donc ce sera tout simplement un long ici, un short ici et un long dans les 33. Donc voilà le plan à venir. Sur Litecoin, on est dans une bonne zone d'accumulation actuellement. Donc je vais me mettre en daily d'abord. Hop, alors. On est actuellement en bonne zone d'accumulation, ça faut le savoir, étant donné qu'on est sur tout simplement un plus bas presque. Le plus bas est à 41 $. On n'est toujours même pas venu chercher le premier arrêt, donc il y a de fortes chances de venir le chercher un moment ou un autre, voire venir chercher cette zone de rechargement donc de short qui se situe à quand même, hop, si jamais on regarde, qui situe quand même à presque 200%. Donc ça peut être un ratio sympa d'ouvrir un trade maintenant ou d'en accumuler en spot, étant donné que le prix est quand même intéressant. Et si jamais on regarde au niveau technique, et tout simplement, on a liquidé donc sous ses plus bas. Donc ça c'est la charte perp. On arrive beaucoup plus bas, mais il faut savoir qu'on a liquidé sous ses plus bas. Derrière, on a reliquidé sous ses plus bas. Ok, on revient. Hop, donc là on repump. On prend les zones ETE, on repump, etc. On range. Là, ensuite, on fait un plus haut. On revient, on fait un choche. Et en fait, on n'est jamais venu chercher donc la zone OTE de ce choche. Donc déjà, à mon avis, on va y retourner à un moment ou un autre. Et en fait, la chose qui est intéressante, c'est que on est revenu, tout simplement, chercher ce plus bas. Et derrière, on repump. Et ça, c'est vraiment sympa pour tout simplement une zone d'accumulation, étant donné que on sait que dans cette zone-ci, hop, je vais mettre une traîne horizontale. On sait que dans cette zone-ci, tout simplement, le prix est défendu. Hop. Donc, en gros, on peut se mettre ceci, étant donné qu'on voit que ça sert de résistance, ça sert de support ensuite, etc. Donc, en fait, on voit tout simplement que tout ce qui est dans cette zone-là est une bonne zone d'achat à long terme, entre les 53 et les 74, pour une revente potentielle autour des 200 $. Donc, ça fait un x3, donc c'est plutôt sympa. Moi, j'en ai accumulé dans cette zone, je crois que j'en ai accumulé ici. Et je pense que je vais recontinuer, étant donné que j'ai un peu de cash dispo, à en accumuler. C'est un des tokens un des coins qui a un peu de retard sur les autres. Donc pourquoi pas tout simplement viser les 200 $ dessus. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve dimanche pour le résultat du giveaway. Autrement, on se retrouve demain pour un nouveau giveaway. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain. Bonne journée à tous.